Frère Oscar de Côte d'Ivoire. Un ancien sataniste expose le travail de Satan parmi les enfants de Dieu. Le but de ce témoignage est que vous changiez votre façon de marcher devant le Seigneur afin que votre famille en soit affectée. Je ne demande pas de frais lorsque je vais témoigner. Je veux que vous aligniez votre vie avec la parole de Dieu et la voix du Saint-Esprit chaque jour. Je cherche à améliorer ma marche devant le Seigneur continuellement et chaque jour. Frères, dans la dimension sombre, le diable avait l'habitude de nous dire, je me souviens à 3 ou 4 reprises. Il disait, je n'ai pas le temps devant moi. J'ai peut-être 20 ou 30 ans devant moi parce que le temps est fini. Je veux que mes serviteurs, les mystiques et les satanistes doublent et accélèrent la vitesse de l'opération contre l'humanité et l'Église. Frères, nous devons comprendre que tout est prêt et que le décor est planté pour la manifestation imminente de l'homme du péché l'Antéchrist. Il est sur le point de dominer le monde. L'homme du péché se trouve dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il y a 226 grandes dames de la mer qui étaient censées venir le renforcer avant son apparition sur la scène mondiale. À ce stade, il reçoit son dernier pouvoir de la dernière déesse. Le temps est critique pour l'Église qui doit connaître le réveil de la fin des temps. Le diable a mobilisé des démons de rang supérieur et ses 10 anges de lumière autour de lui pour s'opposer au réveil de la fin des temps. De nombreuses églises sont conquises et beaucoup sont infiltrés. Les pasteurs apostats et les faux prophètes prêchent contre des passages bibliques fondamentaux qui sont les piliers de la foi chrétienne. Ils n'échapperont pas au jugement. Faites attention à ce qui est prêché à la fin des temps. De nombreux pasteurs éminents du pays de la Côte d'Ivoire sont des satanistes. Si Dieu le veut, je dirai leur nom. Le diable avait l'habitude de dire, j'ai 20 à 30 ans devant moi. Le diable cherche désespérément des moyens d'entrer dans l'Église et de conquérir l'Église. La stratégie de la fin des temps par laquelle le diable pénètre dans les églises se fait par la parure et les produits de maquillage des femmes. Lorsque les femmes entrent dans l'église avec du maquillage, elles ouvrent la porte pour que les démons entrent dans la congrégation des enfants de Dieu car ces accessoires sont leur propriété. C'est une stratégie de guerre de l'ennemi. Le monde des esprits est en guerre. Un jour, j'ai trouvé un livre qui était un livre mystique. J'étais intéressé par la connaissance et le contenu mystique de ce livre, et je voulais les mettre en pratique. Ce livre vient d'Inde. Rapidement, j'ai réussi à entrer en contact avec un maître mystique que j'ai vu dans ce livre. Sans tarder, il m'a présenté aux jeunes de cet ordre indien pour apprendre les pratiques de cette secte. Au fil du temps, j'ai été présenté à cette femme indienne qui était la reine de la côte. Quand nous nous sommes mariés, elle m'a donné le 16e pouvoir du monde. Je suis devenu le 16e occultiste au monde. Elle m'a donné un puissant royaume sous-marin. En fait, elle m'aimait beaucoup parce que je travaillais dur. J'étais avancé et j'ai progressé avec rapidité. Dans cette ville marine, qui m'a été confiée par la déesse de la mer, j'avais un trône majestueux et j'étais riche. J'avais tout ce qu'un roi est censé avoir. J'avais des diamants, de l'or, des pierres précieuses et des trésors. Chaque fois que la reine de la côte venait me voir sur terre, nous faisions l'amour. Je me souviens que la première fois que nous avons eu des relations sexuelles, elle m'a montré la position sexuelle selon Dieu et la position sexuelle, qui est sa propriété parce qu'elle les a conçues. Elle dit, il y a beaucoup de positions sexuelles sur terre qui sont les miennes. Chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec ma position, je viens dans leur chambre et nous devenons 3 dans le lit et nous partageons le plaisir. Frères, de nombreux couples chrétiens invitent la reine de la côte dans leur lit lorsqu'ils font l'amour avec une position qui ne vient pas de Dieu. Quand la sirène de la mer arrive, elle les rejoint dans le lit et ils s'amusent ensemble. Par conséquent, le lit conjugal est souillé et taché. Chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec les positions publiées dans des documents pornographiques, la reine de la côte les rejoint dans un lit qui devient souillé. Elle vient toujours dans les chambres des enfants de Dieu lorsqu'ils pratiquent les positions interdites et elle assiste et participe à leur vie sexuelle. À cause des positions sexuelles, de nombreux couples sont rejoints par les grandes dames de la mer au lit. Soyons vigilants. De nombreux pasteurs et prophètes sont formés dans le monde sous la mer à la fin des temps afin d'emmener les âmes à la perdition. Le royaume marin combattra tout pasteur s'opposant à la parure extérieure et au maquillage dans les églises où les femmes ont abandonné le maquillage dans lequel nous n'avons pas pu entrer. Le diable avait l'habitude de dire, c'est ce que dit la Bible contre les perruques et les cheveux artificiels, mais c'est le verset que vous utiliserez pour manipuler les serviteurs de mon ennemi afin qu'ils acceptent que les femmes puissent porter des cheveux artificiels.
Vous devriez enseigner qu'une femme peut prier sur le maquillage et purifier nos produits dans la prière. C'est ce que dit la Bible à propos des bijoux, mais c'est le verset que vous utiliserez pour convaincre le serviteur de mon adversaire que les bijoux sont acceptables. C'est ce que dit la Bible à propos de la parure, mais c'est le verset que vous utiliserez pour convaincre votre serviteur qu'il n'y a rien de mal avec le maquillage et la parure. Le diable enseigne des cours bibliques sous l'eau et il a analysé ce que dit la Bible mais il ne cite pas le nom de Jésus. Sous l'eau, le diable enseigne que vous pouvez prier et purifier les perruques et les bijoux. En vérité, ces objets conçus sous la mer ne peuvent pas être purifiés. Ce n'est pas possible parce que ces choses sont consacrées au diable et ne peuvent pas être consacrées à Dieu. Lorsque l'Assemblée de Dieu est venue dans ce pays, ils étaient purs et ils s'opposent à la parure. Plus tard, ils ont été infiltrés par des pasteurs du royaume marin qui les ont corrompus, et ils ont commencé à accepter le maquillage. Je connais une de leurs écoles théologiques qui est complètement contrôlée par des démons. Il y a un ange de lumière de Satan qui contrôle l'Assemblée de Dieu. Nous formions des serviteurs et les envoyions à l'Assemblée de Dieu. Beaucoup d'âmes de l'Assemblée de Dieu sont liées en prison sous la mer. Ils sont enchaînés et demandent de l'aide. Pourtant, ils sont vivants sur la terre. Lorsque vous rejoignez une église de pasteurs du royaume marin, votre âme est incarcérée sous l'eau. Lorsque nous envoyions les pasteurs, ils étaient censés rejoindre une église vivante et devenir un collaborateur du pasteur et ils étaient censés gagner la confiance des membres de l'église. En fin de compte, ils devaient amener ces membres à se joindre à eux dans la rébellion contre le chef afin que l'église devienne deux factions. Sous l'eau, nous entraînions les hommes et les femmes pour qu'ils épousent des pasteurs. Ils ont été envoyés aux enfants de Dieu qui combattent et causent des dommages au royaume de Satan, tels que des intercesseurs, des chanteurs, des prédicateurs. Pendant la guerre contre les enfants de Dieu, j'ai été convoqué pour assister au trône de Satan dans le deuxième ciel, où les anges déchus régnaient sur l'espace. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a demandé d'alimenter un générateur censé alimenter les démons en énergie. Quand j'étais dans la pièce qui se trouvait à l'intérieur du générateur, j'ai fait de la concentration et j'ai commencé à générer et à assembler de l'énergie comme certaines boules dans le dessin animé appelé Dragon Balls. Et quand j'ai rassemblé assez d'énergie, je l'ai libéré comme dans Dragon Balls. Il y avait une puissance intense et les démons ont recueilli l'énergie que j'avais libérée. Le générateur a été alimenté afin de permettre aux esprits impurs travaillant sur la terre de provoquer des catastrophes au mois de juin, qui est un mois de catastrophe. Le mois de septembre est le mois où les décisions de destruction sont convenues dans le monde de Satan. D'octobre à décembre, la mort frappera des innocents à la suite de ces accidents. Vous devez apprendre à empêcher cela en priant en septembre lorsque des documents sont signés pour des accidents qui sont censés se produire. J'étais celui qui alimentait ce générateur afin de renforcer les démons de juin à septembre. Au deuxième ciel et quand j'étais avec Satan, je lui ai dit, « Maître, tu nous dis toujours que le vieux papa t'a placé ici et qu'il est le maître des chrétiens. Je voudrais voir ce vieux papa. » C'est alors que le diable a organisé une journée où j'ai été emmené dans un magnifique jardin au deuxième ciel qui ressemble à un paradis. À l'intérieur de ce jardin parfait, j'ai vu un homme sur la croix. Il a été cloué sur la croix et son sang était frais. On m'a dit que c'était le vieux papa, le Dieu des chrétiens. Plus tard, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai compris que l'homme de la croix était un démon avec un D majuscule. J'ai appris que le diable a pris chair et sang et qu'il a été crucifié sur la croix et que c'était sa chair et son corps lorsqu'il était sur la terre. C'est la même image que nous voyons dans l'Église catholique d'un homme sur la croix. Au deuxième ciel, il est interdit de citer le nom de Jésus car vous serez mis à mort à cause des dégâts et des désastres qu'il occasionne à moins que vous ne soyez important. Le monde de Satan est un monde où le fort écrase le faible. C'est un monde sans loi et nous avons réussi à introduire cette mentalité dans l'Église. Comme vous pouvez le voir, les forts écrasent les faibles dans l'Église de Jésus. Nous avons été chargés d'empêcher les enfants de Dieu de prier chaque fois qu'ils prient. Le feu descendait au troisième ciel et causait des bombardements dans le deuxième ciel et le premier ciel. Il y a des dommages qui se produisent sur l'infrastructure du monde des esprits qui devront être réparés. La prière en langue crée un tunnel entre les enfants de Dieu et le troisième ciel. Lorsque l'ange du Seigneur descend avec la réponse à votre prière, c'est toujours une bataille dans l'espace. Car le diable a 24 vieillards et 4 créatures vivantes et 7 esprits dans l'espace. Le diable a copié l'image du ciel.
Il y a une bataille qui dure des jours et des semaines dans le deuxième ciel entre les anges de Dieu et les anges de Satan. L'ennemi craint l'usage de l'huile dans la prière pour avoir accès aux maisons des enfants de Dieu. Nous avons été instruits par le diable d'empêcher les pasteurs de consacrer les maisons des enfants de Dieu. Souvent, les pasteurs sont appelés à consacrer des maisons d'enfants de Dieu. Cela nous empêchait d'entrer. Le diable nous a demandé d'empêcher les hommes de Dieu d'utiliser de l'huile lors de la consécration des maisons des enfants de Dieu car, dans le monde des esprits, l'huile est un feu liquide comme de l'acier en fusion qui se propage à la vitesse du vent et couvre toute la maison et brûle le travail du diable. Chaque fois que l'huile touche le sol pendant la prière de consécration, l'huile se transforme toujours en feu liquide et se répand comme le vent et les démons ne pourraient pas entrer dans la maison des enfants de Dieu. Nous utilisons la tromperie et nous utilisons pour parler à l'esprit des serviteurs de Dieu en leur disant de ne pas utiliser d'huile. Le diable craint l'utilisation de l'huile par les enfants de Dieu. Nous essayons d'amener les serviteurs de Dieu à ignorer la salle de bain pendant la prière de consécration afin que nous entrions et nous cachions dans la salle de bain où se cache la reine des toilettes. Il y a destruction lorsque vous utilisez de l'huile dans la prière, car elle se transforme en feu liquide. La Bible dit dans Job 26 sur 9-10, « Il couvre le visage de la pleine lune, étendant sa nuée dessus. Il a inscrit un horizon sur la face des eaux à la frontière entre la lumière et les ténèbres. » Frères, je dis toujours aux enfants de Dieu d'apprendre à utiliser la parole et la déclaration afin de dessiner un cercle de protection et de feu autour de leur maison, de leur propriété et d'eux-mêmes. Chaque fois que vous dessinez un cercle de protection autour de votre vie et de votre propriété, il y aura un cercle de feu et de rayons du troisième ciel. Quand un cercle et la ligne de feu s'abattent sur votre vie et votre propriété, personne ne passera. Ce passage a été donné pour les croyants. Le mystique dessine toujours un cercle noir, ils connaissent notre pouvoir. Lorsque vous déclarez que personne ne passera, cela sera appliqué dans le monde des esprits et personne ne transgressera. Je voudrais aborder les œuvres du diable dans l'église locale. D'abord et avant tout, chaque samedi à minuit, il y a un ange lumineux de Dieu qui descend dans chaque église vivante sur la terre. Le but de cet ange qui descend dans l'église locale le dimanche matin est de libérer un pouvoir d'attraction qui amènera les enfants de Dieu à venir à l'église le dimanche. Lorsque l'ange du Seigneur descend dans l'église locale le dimanche matin, le diable déploie son ange qui est la contrepartie dont la mission est d'empêcher les enfants de Dieu d'aller à l'église le dimanche. Frères, chaque jour de la semaine est gouverné par un ange spécifique du Seigneur. Puisque le diable est l'imitateur de la prérogative de Dieu, il a assigné 7 anges des ténèbres qui gouvernent les 7 jours de la semaine. L'ange en charge du dimanche est le Dieu Soleil. J'avais l'habitude de voyager vers le Soleil grâce à la pyramide pour rencontrer le Dieu Soleil. Ainsi, chaque mois de l'année est gouverné par un ange du Seigneur. Le diable a également assigné des démons régnant chaque mois de l'année. Le dimanche, l'ange de Satan oblige les enfants de Dieu à manquer l'église ou à venir en retard. Fondamentalement, devant chaque église vivante, il y a un ange du Seigneur et il y a une grande lumière et un feu. D'autre part, devant chaque église satanique, il y a un démon et il y a une lumière rouge qui brille. La lumière rouge indique la propriété du diable. En cette période critique, il y a des églises vivantes et des églises occultes. Pendant le service, l'ange de Dieu travaille pour attirer les gens à venir à l'église tandis que l'ange de Satan est à l'œuvre pour éloigner les gens de l'église. Cet ange de Satan est celui qui est en charge des actions évangéliques et du gain d'âme. Il y a des guerres et des luttes pour chaque âme d'homme sur la terre. La bataille pour les âmes des hommes fait rage entre le monde de la vie et le monde des ténèbres. Chaque fois qu'un chrétien sort pour évangéliser, c'est un acte de guerre. L'évangélisation équivaut à l'invasion du camp de l'ennemi. Chaque fois qu'une âme quitte sa maison et fait le premier pas dans la rue pour l'évangélisation, immédiatement l'ange du Seigneur descendra à ses côtés dans la rue pour l'aider. C'est en fait l'ange de l'évangélisation. En termes de gain d'âme, le carrefour est essentiel parce que Jésus a dit, « Quand tu vas au carrefour, dis ceci et cela. » Matthieu 22 sur 9-10. Sortez donc au carrefour, et tous ceux que vous rencontrerez inviteront à la noce. Et ses serviteurs sortirent au carrefour et rassemblèrent autant qu'ils trouvèrent, bons et mauvais, de sorte que, la salle dans laquelle, les noces, avaient lieu, était remplie d'invités. Les satanistes n'aiment pas que les chrétiens évangélisent à la croisée des chemins. C'est un endroit stratégique pour eux. En vérité, il existe des filets et des pièges qui sont installés dans de nombreux carrefours et ronds-points. Lorsqu'un chrétien évangélise au carrefour,
les 4 coins du carrefour seront bloqués par l'ange du Seigneur. En conséquence, un démon permanent posté au carrefour prendra la fuite. L'évangélisation et le gain d'âme est l'activité la plus dangereuse contre l'ennemi. C'est la guerre et la conquête de la proie de l'ennemi qui retient captif d'innombrables âmes. Car chaque fois que les enfants de Dieu sortaient pour proclamer l'évangile dans la rue, il se passait des choses. Quand ils proclament la bonne nouvelle de l'évangile dans la rue, j'ai vu du feu sortir de leur bouche et voyager comme des boules de feu atteignant les gens de loin. Quiconque peut entendre leur voix peut être atteint par des éclairs de feu qui sortent de leur bouche lorsqu'ils sont libérés par la proclamation de l'évangile. Lorsque les âmes des hommes sont atteintes par la parole qui sort comme des boules de feu, la graine de la parole est plantée dans leur cœur et scellée dans leur mémoire. En conséquence, beaucoup venaient à Christ même des semaines et des mois après avoir entendu la parole. Le diable qui est l'ennemi juré a une classe de démons appelés l'évangéliste dont le but est de contrer l'effet de la parole de Dieu dans le cœur des gens. Ils amènent les gens à endurcir leur cœur. Chaque ministère du corps de Christ a un démon homologue dont la tâche est de contrer le ministre. Dès qu'un gagneur d'âme proclame l'évangile, un démon évangéliste viendrait s'opposer à lui et empêcherait les gens de donner leur cœur à Dieu. Chaque dimanche avant le service, je voyais les femmes de Dieu et le protocole nettoyer l'église avant le service. Souvent, lorsqu'ils nettoyaient la maison de Dieu, je voyais que leurs pinceaux devenaient lumineux et ardents. Lorsqu'ils balayaient l'église avec ces pinceaux, toutes les souillures, enchantements et malédictions étaient brûlées et incinérées par le pinceau devenu ardent et lumineux. La saleté spirituelle a été nettoyée et balayée de l'église. Ce phénomène se produit lorsque la personne qui fait le travail pour Dieu était résolue. Cette dame avait une forte vie de prière. Elle a travaillé avec joie à arranger les chaises pour le peuple de Dieu. Nous avons essayé de la décourager, mais nous avons échoué. Nous l'avons attaquée avec la toux. Mais quand elle balayait l'endroit et toussait, le son de sa toux était comme une détonation dans le monde astral. Et nous avions peur. Nous ne pouvions pas supporter le bruit de la détonation. Et chaque fois que le service religieux est sur le point de commencer, les anges du Seigneur descendent avec des colis, et il y avait des étoiles qui venaient du ciel. Ceux qui viennent tôt et à temps ont reçu ces étoiles du ciel dans leurs esprits. Ceux qui viennent à l'église en retard manquent leurs colis et les étoiles du ciel. Le but de ces étoiles était de faire en sorte que les enfants de Dieu soient unis et reliés au monde céleste de lumière. Celui qui a reçu ces étoiles dans son système a reçu la nature céleste et la lumière céleste du ciel. Les justes brilleront comme des étoiles au firmament. Le diable avait l'habitude de dire, vous allez les empêcher d'avoir ces étoiles dans leur esprit. Frères, quand ce n'est plus le moment, l'ange de la bénédiction et les étoiles du ciel disparaîtront. Lorsque l'Église commence, le dirigeant qui dirige compte. Chaque fois que le chef n'est pas saint, le ciel sera fermé. Quand les enfants de Dieu appellent le sang de Jésus, j'ai vu le sang royal de Christ couler dans l'Église. En conséquence, les démons ont été retirés de l'Église par les sirènes. Lorsque les enfants de Dieu confesseraient leurs péchés, les démons seraient à l'agonie et crieraient car l'esclavage des enfants de Dieu était brisé. C'est quand la confession n'est pas sincère que la servitude demeure et les démons seraient joyeux parce que vous n'êtes pas sincère dans votre confession. Je voudrais avertir le peuple de Dieu de faire attention à la colère car beaucoup de chrétiens tuent, grâce à la colère. En fait, ils disent des choses et font des actes qui tuent en ce qui concerne Dieu. Et étant donné qu'ils ne savent pas qu'ils ont tué, ils ne confessent pas ce qui est péché. En conséquence, ces meurtres restent en présence de Dieu. Chaque fois que les enfants de Dieu appellent le sang de Jésus, nous avons vu le sang rouge couler dans l'église. Pendant le service, chaque fois que les gens chantaient et louaient avec leur cœur dans l'église, je voyais des anges descendre parmi les gens. Ils travaillaient dans la vie de ceux qui adoraient en esprit. Et quand les anges sont descendus, il y avait une lumière blanche au milieu de la foule. Et au milieu de la lumière, j'ai vu le trône de Dieu. J'en suis venu à comprendre que le trône de Dieu descend à la louange de son peuple. Cependant, quand celle qui dirige le chant dans l'église est dans le péché, elle était la porte par laquelle nous entrions, et quand elle chante, le ciel était fermé pour l'église, et les démons dansaient. Lorsque le moment du message arrive, tout ce que le pasteur prêche le dimanche est toujours lié à l'ange du Seigneur car chaque verset de la Bible est lié à un ange. Quand le pasteur prêche la paix, l'évangélisation, l'amour, l'ange de la paix, l'ange de l'amour,
l'ange de l'évangélisation descendait parmi le peuple de Dieu. Lorsque j'entrais dans les églises pour la confrontation, je vérifiais d'abord et avant tout la force spirituelle et la force de frappe du pasteur. Je vérifiais si ses yeux spirituels étaient ouverts. S'il est capable de voir le monde des esprits, s'il a du discernement. Frères, le diable s'oppose au don de vision et de discernement car il a peur des hommes de Dieu qui peuvent voir le monde spirituel car la sorcellerie et la manipulation seront exposées. Chaque fois que je venais faire la guerre à l'intérieur de l'église, je pesais le pasteur sur la balance afin de déterminer s'il était léger ou lourd. Chaque fois que je déterminais qu'il était léger, j'érigeais un mur entre la chair et les gens. Dans ce scénario, il peut prêcher autant qu'il veut, étant donné qu'il y a un mur spirituel, que les gens oublient la prédication dès qu'ils quittent l'église. Si le prédicateur vit dans le péché, je pourrais quitter mon corps et agresser son esprit. Je me souviens qu'un jour j'ai rencontré un pasteur fort. Chaque fois que j'essayais d'ériger un mur entre sa chair et les gens qui entendaient sa prédication, il y avait une main puissante qui écrasait le mur spirituel. Lorsque j'ai placé le mur pour la deuxième fois, la main a de nouveau écrasé le mur. Chaque fois que je n'arrivais pas à joindre un pasteur, je vérifiais sa femme. De nombreuses épouses de pasteurs ont un problème de colère. Nous avons réussi à les initier inconsciemment à la sorcellerie. Nous emmenions leurs esprits à notre rencontre sous la mer, où nous fêtions, mangions, buvions. Chaque fois que la réunion était terminée, nous étions effacés de leur esprit et de leurs souvenirs. Lorsqu'ils se réveillaient, ils ne savaient pas qu'ils avaient assisté à une réunion de sorcellerie sous l'eau. Chaque fois que j'entrais dans un service chrétien où le pasteur était un poids lourd, je vérifiais les chanteurs du groupe de culte, qu'ils vivent dans le péché ou non. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas l'importance de ce ministère. Le diable était un chanteur dans le ciel. Et il y a 3 sortes de chansons que les gens chantent dans les églises. Il y a des chansons chrétiennes qui sont inspirées par des démons. Quand les églises chantent ce cantique, les anges de Dieu s'éloignent. Il y en a qu'on chante en Côte d'Ivoire, c'est populaire mais la chanson contient le nom d'Allah et cela disqualifie cette chanson. Allah est le nom d'un démon qui réside dans la lune. En français, son nom signifie Luna. Il y a une autre chanson qui dit « Jésus a séduit mon âme ». La chanson est disqualifiée parce que le mot séduction ne s'applique pas à Jésus. Il y a une autre chanson qui est populaire en Afrique où nous chantons « Jésus est plus haut et le diable est plus bas ». Le fait que le nom du diable soit dans la chanson est disqualifié. Lorsque vous chantez au sujet du Seigneur, vous ne pouvez pas mettre le nom du diable dans la chanson. Le diable se réjouit lorsque son nom est mentionné dans le chant d'adoration de Dieu. Ce sont des erreurs. Il y a aussi des chansons chrétiennes où le chanteur loue ce que le Seigneur a fait dans sa vie, car le Seigneur lui a donné une maison, de l'argent et une voiture. C'est un chant terrestre qui n'entre pas au ciel. Le seul chant éternel et céleste est celui où les paroles glorifient Dieu. Quand le peuple de Dieu chante ces chants d'adoration, les anges descendent dans les églises, dans leurs maisons avec des épées et ils coupent les servitudes et les liens. Ils attaquent leurs problèmes avec leurs épées. Chaque fois que j'entre dans l'église pour la guerre, nous visons d'abord et avant tout le pasteur, puis le chanteur, puis l'intercesseur. Quand les enfants de Dieu ont demandé l'Esprit et quand sa puissance est descendue, tout l'endroit a été éclairé et illuminé d'une grande lumière à cause de l'Esprit de Dieu. Chaque fois que l'Église commençait à chasser des démons, je voyais les cieux s'ouvrir et des anges guerriers descendre. Le diable nous a donné un enseignement sur la prière et la méditation. Il nous a appris comment attaquer les chrétiens. En vérité, le chrétien doit prier pendant 3 heures. C'est le minimum. Nous étions censés nous opposer aux hommes de Dieu qui prient pendant de longues heures. Nous étions alertés chaque fois que des hommes de Dieu étaient dans un temps de prière intense. Quand un homme de Dieu prie pendant de longues heures pendant un mois, il atteindra une dimension de guérison divine, de miracle et de puissance. Quand j'étais dans le satanisme, j'ai vu de grands mystères dans la vie des enfants de Dieu. Dès qu'un chrétien commence à prier pour le bien-être et la bénédiction de son voisinage, l'ange de Dieu descend du ciel supérieur dans le monde marin afin de saisir la bénédiction de ses membres et des gens du voisinage de la part de la reine des côtes. Elle est celle qui garde l'or, l'argent, la richesse et tous les trésors de la terre sous la mer. Frères, quand les gens naissent, ils naissent avec leurs qualifications, leurs emplois, leur mariage, leurs finances. Ils naissent avec leurs bénédictions. Les démons et les sirènes volent toutes ces bénédictions qui sont gardées par la reine de la côte devenue riche. Et chaque fois que les hommes de Dieu prient pour la bénédiction,
les anges de Dieu descendent sous l'eau afin de récupérer les bénédictions qui ont été volées dans la vie de ses membres, y compris les gens de son quartier. Les anges commenceront à restaurer et à distribuer ces bénédictions à leurs propriétaires. Chaque fois que l'homme de Dieu a appelé le feu, il y aura du feu descendant du ciel supérieur. Cela causera des dommages dans le deuxième ciel et le premier ciel et le feu le couvrira et il deviendra plus ardent. Dans le monde des ténèbres, de longues prières bloquent le système et la logistique de Satan. Par conséquent, les longues prières doivent être arrêtées et réduites à une demi-heure ou 1 heure car les 3 heures de prière causent de grands dégâts et destruction dans le monde de Satan. Et lorsque la longue prière sera terminée, les démons commenceront à ramasser ce qui a été détruit et endommagé. Il faut du temps pour réparer la destruction des infrastructures et de la logistique causée par la longue prière des enfants de Dieu. Dans le monde des esprits, plus vous passez d'heures à prier, plus les anges sont déployés dans votre vie. Plus vous vous consacrez à la prière, la flamme du feu augmente proportionnellement dans votre vie. Il y a des hommes de Dieu qui reçoivent de nouveaux anges chaque jour. En conséquence, le diamètre du feu qui les recouvre augmente. Leur diamètre ardent de protection augmente. Vous ne pouvez pas vous approcher à 100 mètres d'eux car les rayons lumineux augmentent le périmètre de protection. Frères, chaque fois qu'un ange vient dans votre vie à la suite d'une prière, il vient avec des rayons de lumière qui vous couvrent. Ce rayon de lumière peut atteindre des centaines de mètres selon le dévouement et la prière. Tout dépend de la durée et du temps que vous consacrez au jeûne, à la prière et à la méditation. À la fin des temps, le diable utilise la parure comme stratégie de guerre pour gagner les âmes des femmes. Je veux révéler ce que j'ai vu sous la mer. Je n'étais pas un pasteur du royaume marin mais j'avais l'habitude de voir divers pasteurs du monde entier venir dans le monde marin pour assister à des conférences théologiques sur le diable. Sous l'eau, le diable forme continuellement des pasteurs en théologie dans le royaume marin. Le diable est en fait un enseignant de la Bible. Il enseigne constamment la théologie à divers pasteurs du monde dans le royaume marin. Le diable déforme les Écritures et dans ce cours, l'ennemi n'arrêtait pas de dire, les hommes de Dieu depuis que leur maître a dit cela, vous enseignerez cela. Les pasteurs du royaume marin prêchent la même chose que les pasteurs authentiques mais ils tordent les choses. Chaque fois que le diable ne comprend pas un passage de la Bible, il est frustré et en colère. Il y a un passage qui exaspère le diable lorsqu'il enseigne la théologie dans le monde marin. C'est le passage où l'apôtre Jean a été ravi par l'Esprit et la Bible dit qu'il y avait du silence dans le ciel. Apo 8/1 Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Et l'autre passage qui dit que Jean était sur le point d'écrire le mystère et qu'on lui a dit de garder le secret pour lui. Apo 10/4 Lorsque les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu une voix du ciel me dire, scelle les choses qu'ont dites les 7 tonnerres, et ne les écris pas. Lorsque des chrétiens craignant Dieu marchent dans la rue, il est clair qu'ils ne touchent pas le sol car ils se déplacent dans l'espace. Les satanistes savent qu'un danger mortel est là et que vous ne vous en approchez pas. Il y a des chrétiens qui sont dévoués mais ils marchent toujours sur le sol. Ce sont aussi des chrétiens qui marchent dans l'espace car ils ne touchent pas le sol. Ils ont atteint un autre niveau et ils sont dangereux. Vous ne pouvez pas combattre ces croyants dans une guerre spirituelle, il faut faire du physique. Je veux dire, vous aurez besoin de passer par des gens dans sa proximité. Vous devez les aggraver et les inciter pour que la cible soit vexée. Nous vérifions toujours l'armure céleste de Dieu. Il y a 6 armes de défense mentionnées dans Éphésiens 6. Chaque fois que je regardais le croyant, je vérifiais les 6 armes comme le casque du salut qui couvre la tête, le bouclier de la foi qui est tenu par la main gauche et l'épée de l'esprit dans sa main droite. Afin de toucher le croyant, nous regardons son arme protectrice et l'arme offensive. Si vous n'avez pas le bouclier de la foi, nous vous enlèverons le peu de foi que vous avez. Lorsque vous n'avez pas de sandales, vos pieds deviennent vulnérables. Nous attaquerons vos pieds pour que vous ne puissiez pas évangéliser et aller à l'église. Lorsque vous mettez du vernis à ongles ou de l'ongle artificiel, vous perdrez l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi car votre main ne pourrait pas les tenir. Vous ne pourrez pas tenir la Bible longtemps à cause du vernis à ongles et des faux ongles. Lorsque vous n'avez pas l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice et le bouclier de la foi, vous êtes vulnérable. Lorsque votre sandale est retirée, vous devenez pieds nus et impuissants. Vos pieds seraient atteints par la sorcellerie lorsque vous marchez sur un fétiche. Il vous touchera car il y a des entrées dans la paume du pied. Il y a 2 sortes d'armes autour des enfants de Dieu.
Chaque fois que nous nous heurtions aux enfants de Dieu, nous vérifions les armures défensives ou protectrices qui se trouvaient sur eux. Chaque fois que je venais faire la guerre aux croyants, je voyais l'épée flamboyante du troisième ciel bouger devant eux. J'ai souvent vu des anges se déplacer autour d'eux. Je voyais souvent la flamme du feu tourner autour et les recouvrir. Il y a des chrétiens quand ils marchent dans la rue, ils émettent des éclairs et des éclairs de lumière et de feu. En général, la plupart des enfants de Dieu ne savent pas utiliser leurs armes et armures. Ils n'utilisent que le nom de Jésus, le sang de Jésus et ils appellent le feu. Dans une bataille, j'ai vu des enfants de Dieu venir combattre sans l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et le casque du salut. Certains d'entre eux n'ont pas d'épée à la main. Certains d'entre eux n'ont pas de cuirasse. La croix du Seigneur est une arme que vous pouvez utiliser. Je veux dire, vous pouvez traîner l'ennemi devant la croix et exiger le jugement du Seigneur sur lui. Il y a des mots qui sont dangereux quand les chrétiens les disent dans la prière. Le chrétien doit apprendre chaque mot sur Jésus comme là où la Bible l'appelle, le lion et le juge. Lorsque les chrétiens mènent une guerre spirituelle, il y a des morts et des dégâts dans le monde des esprits, mais les chrétiens ne le voient pas. Chaque situation sur la terre est liée à des versets bibliques que les chrétiens doivent connaître. Chaque fois que les chrétiens chantent des chants évangéliques, je voyais des anges connectés à la musique qui descendait. Vous ne les voyez pas mais ils sont venus vous entourer et se joindre à vous pour adorer Dieu.